Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre comment faire un effet CRT sur DaVinci Resolve. Donc un effet CRT, c'est un effet qui permet d'ajouter de la texture et de faire un peu un effet vintage. Si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo sur comment faire l'effet halftone, bah là ça va être à peu près la même chose. Donc un effet qui donne de la texture et après qu'on peut venir réutiliser à chaque fois. Maintenant, à l'inverse de la plupart de mes vidéos et de la vidéo halftone, cette vidéo, en fait, je vais pas la faire dans Fusion parce qu'on peut directement faire cet effet dans la partie montage. Alors, si vous voulez faire ça aussi dans Fusion, c'est la même chose. Vous avez les mêmes nœuds, en fait, dans la partie montage et Fusion. Donc, à la limite, si vous voulez vraiment le faire dans Fusion, bah, vous regardez le tuto que je vais faire et après, vous prenez les mêmes nœuds et vous appliquez les mêmes effets et ça fera le même résultat. Ok, donc déjà, la base, ça va être de venir prendre une image. Donc là, vous pouvez prendre n'importe quelle image, vous pouvez même prendre une vidéo, peu importe. Donc là, typiquement, moi, je vais prendre cette image-là. Et maintenant, on va devoir ajouter un premier effet et ce premier effet, il s'appelle prisme flou. On le prend et on l'ajoute. Et ce qui va nous intéresser en fait dans le prisme flou, c'est pas tellement le flou, mais c'est plus, vous voyez, ces effets de lumière qui vont être créés autour. Donc ces effets RGB. Là, le flou à la limite, on peut le baisser un petit peu. Et ici, dans fondu, on peut venir faire fondre l'ensemble un petit peu. Et comme ça, vous voyez, on a un peu de cet effet de lumière là, mais il n'est pas trop présent non plus. Maintenant, la deuxième chose qu'on va venir ajouter, c'est l'effet rayon de lumière. Donc on vient prendre ça, on le drag and drop. Et là, en fait, c'est beaucoup trop fort. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir baisser un petit peu ça, augmenter la longueur, mettre de l'adoucissement. Et ensuite, on peut aller dans fondu de l'ensemble. Et même chose là, fondre un petit peu tout ça. Une fois que ça c'est bon, là, on va vraiment venir ajouter de la texture en ajoutant le nœud ligne de balayage. Donc quand on ajoute ça, c'est vraiment pas très beau. Mais si on vient déjà augmenter un petit peu la fréquence, par exemple, comme ça, qu'on augmente la netteté et qu'on vient descendre et dans le mode de composition, on vient chercher couleur plus foncée, on a un résultat qui est déjà mieux. Et ensuite, dans fondu de l'ensemble, on vient baisser et comme ça là, on a de la texture en plus. Maintenant, ce qu'on va venir ajouter à la suite, c'est le nœud fast noise. On vient mettre ça ici. Maintenant, on descend et pareil, mode de composition, couleur plus foncée. Et là, on va venir supprimer un petit peu ces traces, donc en baissant le fondu. Comme ça, vous voyez là, ça ajoute un petit peu de la texture. Et là, on pourra jouer avec d'autres paramètres du fast noise typiquement. Ensuite, on va venir ajouter des effets un petit peu de mouvement par-dessus. Donc, on va venir chercher le nœud onde. On vient drag and drop ça. Et ici, en fait, on va venir mettre la vitesse au maximum, venir mettre l'amplitude très très bas. Donc, par exemple, 0.2. Et ça, par exemple, on va venir le mettre, je sais pas, allez, à 14. Et là, vous voyez que, tac, on a un effet où ça bouge. Peut-être augmenter un petit peu la phase aussi, baisser un petit peu le fondu. Et là, comme ça ajoute un léger mouvement. Maintenant, on peut aussi ajouter des petits effets de lumière. Donc, on vient chercher le nœud flicker. Pareil, on drag and drop. Et là, en fait, c'est beaucoup trop fort. Donc, en fait, on va venir baisser la plage, baisser la vitesse, augmenter l'adoucissement. Et là, vous voyez que donc, on a des mouvements plus l'effet de flicker. Et maintenant, la touche finale, ça va venir chercher l'effet distorsion d'objectif. Voilà. Et comme ça, là, on a justement un effet de distorsion d'objectif. Et là, pareil, on pourrait venir jouer avec les paramètres pour faire une distorsion plus ou moins forte. On peut même faire une distorsion dans l'autre sens. Donc, typiquement comme ça. Et après, si on a envie de zoomer, on peut toujours ajouter un plan d'effet et revenir zoomer ici. Donc, comme j'ai dit, tous ces nœuds-là, en fait, vous voyez que vous pouvez les trouver dans Fusion. Donc, prisme flou, rayon de lumière, ligne de balayage. Si jamais je viens dans Fusion, bah, en fait, je pourrais faire la même chose. Typiquement, vous voyez, prisme flou, rayon de lumière, ligne de balayage, fast noise, flicker, etc., etc. Donc là, il y en a beaucoup trop, mais vous avez compris le principe. Maintenant, si vous avez envie de continuer sur DaVinci Resolve et devenir autonome en montage vidéo pour pouvoir monétiser votre compétence, le meilleur moyen, c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description. Dans ce serveur Discord, je donne plusieurs cours par semaine pour les débutants comme pour les avancés. En 3 mois, vous deviendrez autonome et vous aurez mon niveau. Dans ce Discord, vous avez 3 abonnements. Vous avez l'abonnement complet qui vous donne accès aux cours, mais pas que. Il vous donne aussi accès aux offres job, à tous les packs, canaux de discussion. Vous pouvez me poser des questions, canal général. Vous pouvez aussi checker, si vous êtes pas sûr de la qualité, tous les témoignages qui ont été faits dans la partie témoignages. Donc ça, c'est 100% gratuit. Maintenant, les deux autres abonnements, c'est Masterclass Only, qui vous donne accès aux Masterclass en direct et en rediffusion, ou sinon Rediffusion Only, qui vous donne uniquement accès aux rediffusions. Cet abonnement, vous pouvez l'arrêter à tout moment, mais si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours vous rendre sur ma page Ko-fi où je vends en individuel mes Masterclass à des prix très attractifs. Ça vous permettra de voir la qualité à l'intérieur. Et sinon, j'ai créé différents packs selon votre niveau, avec 5 Masterclass à chaque fois pour 8 euros. Donc débutant, intermédiaire et avancé. Et donc si vous êtes intéressé pour ça, tous les liens sont dans la description. Pareil, si vous voulez réserver un coaching personnalisé avec moi, tous les liens sont dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt.